Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez toujours la force. Bienvenue dans cette deuxième série d'échecs et gaffes. Et moi, au moins, de temps en temps, ça change d'échecs et maths ou des autres vidéos et tout. Au moins, ça permet de nous consoler que voir que les autres font des gaffes aussi. Moi, le premier, hein. Donc, voilà. Alors, de toute façon, tout le monde fait des gaffes, ça fait partie du jeu d'échecs. Évidemment, du plus bas niveau au top mondial, tout le monde fait des gaffes. Mais bien entendu, plus on monte en cote Elo, au moins souvent qu'il y aura des gaffes. Mais personne n'est à l'abri, donc il faut faire très très attention, hein, et il faut rester humble, parce que ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, et ça va très vite, comme on va le voir. Il y a des parties du top mondial ici que je vais vous montrer, et c'est des gaffes, hein, d'accord? Voilà. Donc ici, c'est ma base de données que j'avais déjà fait les 10 premiers sur la première série. Vous pouvez voir la vidéo. Hein. Donc ici, je vais en faire que 5 gaffes. Comment je racontais un peu plus le compte, c'est pour pas qu'elle dure des heures la vidéo, d'accord? Et je mettrai peut-être un menu aussi. Voilà. Donc la première partie, ce sera Karyakin Sergei 2743 Elo face à Mamedyarov Shakirak 2767 Elo. Mamedyarov, Shakirak, qui a une noire, il va jouer un coup, et en fait, il va donner un mat en 3 coups, suite à son mauvais coup. Voilà. Alors, Wostasek Radoslav, face à 2686 Elo, face à Rapporte Richard, hongrois, 2763 Elo. Wostasek va gaffer, voilà, et il va donner aussi un mat. Ensuite, je vais vous montrer une de mes parties où j'ai une dame c'est une finale de dames où j'ai un plan de plus, bientôt 2, et en fait j'ai une superposition et je m'en vais la perte. Vous allez voir ça de quelle manière, franchement. Maintenant j'en rigole, hein, mais quand ça m'est arrivé, j'ai dit il faut vraiment être dans le cosmos. Hein. Alors ensuite je vais vous montrer une fin de partie de Maurizio Marc-Andria, qui est le plus jeune génie belge de l'histoire échiquienne française. Hein. Il a battu de quelques mois le record de précocité d'Étienne Bacrot. Il était opposé au championnat d'Europe ici en 2022 face à un 2105 Elo. Et la position, elle est nulle, hein, avec un jeu parfait ou quoi, il n'y a pas de discussion à avoir. Et il a poussé à la faute le 2105 Elo. Et il a gaffé, et Marc-Andria Maurizio a remporté sa victoire. Ensuite, je vais terminer par une partie de Tanguy Ringoat, car je lui ai écrit, j'ai demandé à Tanguy s'il n'y avait pas une partie où il avait fait une gaffe. Il m'a répondu, il y avait, ça j'y reviendrai après alors, hein. Donc il m'a envoyé une partie où il a gaffé face à un autre génie à 2500 Elo. Voilà. Donc je vais montrer la première partie, donc ici, avec la gaffe. Donc, Dame C1, Karyakin vient de jouer Dame C1, et en fait maintenant c'est trio noir. Alors comme pour les échecs et maths, ici je vais vous dire d'appuyer sur pause le temps que vous voulez, hein, et trouver le mauvais coup des noirs, qui perd la partie, d'accord? Hein, c'est original, et alors après je vais montrer comme quoi il y avait moyen de tenir, soit que la position était égale ou un peu ou inférieur, mais bon, c'est autre chose que de donner un mat. Voilà, d'accord? Bon, voilà. Donc ici, trait au noir, donc comme dans les échecs et maths, la couleur au trait est en bas de l'échiquier. Donc ici, voilà, je montre trouver le coup des noirs. Appuyez sur pause et réfléchissez. Eh bien voilà. En fait, les noirs, en fait, ici, ils jouent fou prend H3. Voilà. Et maintenant, c'est un très mauvais coup. Et pourquoi? Parce que, en fait, en jouant ce coup-là, il donne un mat en 3 coups au blanc. Donc maintenant, je vais retrouver l'échiquier. C'est comme les échecs et maths. Maintenant, vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Il y a un mat en 3 coups. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Eh bien voilà. Les blancs, comment ils matent? En fait, ils jouent dame, fou G7, excusez-moi. Alors, bien entendu, si les noirs jouent roi H7, on joue dame H6, échec et mat. Hein, d'accord? Mais d'accord.
Donc en fait ici, la tour prend le fou. On joue dame H6, échec. Si le roi va en G8, on fait dame prend tour, échec et mat. Et si la tour va en H7, on joue comme ceci, dame F8, échec et mat. Bien entendu, dans la partie, après fou H3, fou G7, échec, Mamedyarov a abandonné. Parce qu'il s'est rendu compte de la gaffe qu'il avait faite. En fait, il est fort probable qu'il avait pensé au même système de maths pour les noirs que les blancs. Il avait oublié que les blancs, ils devaient jouer, mais sinon, ici, dans cette position-ci, voilà, il joue là. Admettons que ce sera encore très au noir, mais la menace, c'est le même que les blancs. Ils auraient joué fou G2, suivi de dame H3, avec échec, et après, on aurait pris le cavalier, et après, voilà, et ça matait. D'accord? Donc, en fait, ça revient au même. Voilà. Mais en fait, dans la position, voilà, il y avait moyen de tenir. Bon, je vais mettre les blancs en bas. Dame C1. Donc, Kacheakin ici vient de jouer dame C1 et fou H3. Les noirs, ils viennent de prendre là. Donc, les noirs là sont en haut. Hein. En fait, pour assurer l'égalité, dame D8 et c'est nul parce que là, fou G7 ne fonctionne plus parce qu'on fait tour prend G7 et on a gagné une pièce. Hein, d'accord? Parce que si il va en H6 avec échec, on peut mettre la tour en H7, mais la dame ne peut pas prendre le pion en F6 puisque le pion est protégé par la dame en D8. Donc voilà, la position est égale comme cela. Voilà, on va passer à la position suivante. La position suivante, alors Wojtaszek Radoslav 2686 Elo face à rapport Richard 2763 Elo. Donc je vais montrer, voilà, roi F5 ici, voilà. Donc en fait, ici les blancs sont en bas, hein, voilà. Et en fait, ils vont jouer un très mauvais coup, parce qu'en jouant ce très mauvais coup, ils vont donner un mat, d'accord? Donc maintenant, très haut blanc, donc appuyez sur pause et trouvez le mauvais coup. Allez-y. Voilà. Alors, est-ce que vous avez trouvé le mauvais coup? Le mauvais coup des blancs. Et c'est quand même, c'était au Grand Prix FIDE à Berlin, ici en 2022, au mois de février. Ben voilà. En fait, ils ont joué tour B2. Tour B2, d'accord. Et maintenant, les noirs matent en 4 coups. Après tour B2, les noirs matent en 4 coups. C'est comme échec et mat. Alors ici, je vais retourner l'échiquier, comme ça, les noirs sont en bas de l'échiquier, hein, vous voyez. Et maintenant, après tour B2, donc c'est quand même des joueurs du top. Hein. Maintenant, il y a un mat en 4 coups. Appuyez sur pause et réfléchissez. Donc voilà, eh ben la solution, il y a soit tour E3 ou tour D3. Hein. Moi, je vais montrer ici le mat avec tour D3 échec, hein, ou tour E3, ça revient strictement au même. Hein. Tour D3 échec, roi H4, on pousse G5 échec. Et alors là, ben, si le roi va en H5, on fait tour prend comme ceci. Échec et mat. Hein. Et bon, si le pion prend le pion, on joue d'abord ceci, tour E4, échec, roi à H5 et on prend en H3, échec et mat. Donc voilà. Sinon, la position était égale, alors pas celle-là, voilà. Donc sinon, à partir de ce moment-là, la position, je vais mettre les blancs en bas, vous voyez, voilà. Donc dans cette position-là, il était comme ici j'ai mis Stockfish 15, il vient juste de sortir. Ici roi F3 et il y a un avantage de 0,97 pour les noirs. C'est quand même bon, donc ça veut dire que la position elle est quand même un peu supérieure, évidemment avec pour la position noire.
Mais c'est quand même toujours meilleur. Ici, en laissant tourner, les noirs, ils ont quand même l'avantage. Hein. Mais en jouant roi F3, les noirs, ils ont quand même un avantage, mais bon, on ne donne pas un mat en 4 coups, comme ça, voilà. C'est tour B2 était une gaffe. Voilà. On va passer à la position suivante. Donc en fait ici c'est une de mes parties que j'ai joué sur le site internet d'Europe Échec. C'était un blitz de 3 minutes plus 2 secondes avec un incrément. Mais enfin peu importe, mais en fait c'est la gaffe quoi. C'est incroyable. Il faut vraiment être dans le cosmos. Donc les blancs sont en bas. Hop, hop. Voilà. Et alors voilà. Et ici c'est très haut blanc. Donc moi j'ai les blancs. Hein, et j'ai joué un super mauvais coup. Vous devez le trouver. Donc appuyez sur pause et réfléchissez. Très haut blanc, il joue et perd. Allez-y. Faites comme moi. Bon, alors, vous avez trouvé la solution? Eh bien voilà. J'ai eu la très bonne idée d'aller manger le pion en A7. Voilà. Ouais, c'est super cool. Eh ben voilà. Et elle mate en un coup pour les noirs. J'ai pas besoin de retourner l'échiquier. Bon, quoique, après on va dire, je te respecte pas ce que tu fais. Eh ben voilà. Maintenant, très au noir, mat en un coup. S'il vous plaît. Eh ben voilà. Dame 4. Voilà. Je donne un mat en un coup en voulant être trop gourmand. C'est quand même incroyable, hein, un truc pareil. Il faut vraiment être dans le cosmos, voilà. Et en fait, allez, même que c'est un quoi là, je devais même pas m'énerver. Fallait rester calme. En plus, avec un incrément de 2 secondes par coup. Allez, il suffit de jouer Dame B8 ou là. Si je joue là, ben, j'aurais joué ça là. Ben, si j'aurais joué Roi F6 ou Dame H6, Roi H6, enfin, admettons s'il va en F6, eh ben, je joue ici. Hein. Alors, le roi va en F7 ou en E7, hein, ou en E6. Bon, moi, après, je pousse là. Il peut pas jouer la dame en A1 parce que la dame contrôle. Donc, si maintenant il va en A2, je joue dame D7 échec. Je peux même encore pousser B6. Quoi. Enfin, de toute façon, ça gagne là, pour les. Là, il y a plus de maths en un coup. Là, vous voyez. Donc, c'est quand même grave de donner comme ça un mat en un coup avec une position pareille. Mais enfin bon, qu'il soit. Allez, on va passer à la position suivante. Alors, pour cette quatrième partie, cette quatrième gaffe, je vous propose une position qui est tirée d'une partie qui s'est jouée au championnat individuel d'Europe. La partie elle s'est jouée le 27 mars 2022, qui opposa le plus jeune génie de l'histoire échiquienne française, Maurizio Marcandria, qui a battu de quelques mois le record de précocité d'Etienne Bacrot. En fait, il a été opposé à un 2105 kg. Et le Maurizio Marcandria a poussé à la faute, à la gaffe, le 2105 kg. Donc, je vais vous montrer la partie. Voilà. Voilà. Voici la position. Donc, Marcandria Maurizio, ici, il joue roi B6. D'accord? Et maintenant, comme dans les échecs et maths, mais comme c'est échec et gaffe, trouvez la gaffe des noirs. Donc, je vais retourner l'échiquier. C'est très au noir. La tour noire est sur F8. D'accord? Eh bien, les noirs jouent et perdent. Devinez la gaffe. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la gaffe? Eh bien, alors voici la gaffe. Il a joué tour F6, échec. Eh oui. Le jeune Jérémy a joué roi A5, tour F5 joué, roi A4. Maintenant, il n'y a plus d'échec, sauf si on donne la tour noire en jouant tour A5. D'accord? Et si, il ne faut pas déconner, hein. Donc les blancs ici, ils menacent de faire dame. D'accord? Donc on contrôle B8 en jouant tour F8. Voilà. Donc maintenant, c'est très haut blanc. Et les blancs, ils vont jouer un bon coup. D'accord? Appuyez sur pause et trouvez le bon coup.
ce que vous allez trouver? Bien beaucoup, c'est ça. Tour F7, on donne la tour, échec. Bon, faut quand même pas déconner, on va la prendre. D'accord? Et alors, on fait une dame. Voilà. Ça, c'est dans la partie. Et les noirs, sur échec, ils n'ont pas joué roi F3, ils ont joué roi F5, et je vais montrer un peu pourquoi. Donc, je vais montrer juste la partie, voilà. Dans cette position-là, avec le meilleur jeu, ça gagne pour les blancs. Donc, et la partie, elle a continué comme ceci. Voilà. Et sur dame B3, échec, les noirs ont abandonné. Maintenant, si maintenant ils auraient joué roi H7, comme ceci, on joue dame B1, échec. Si maintenant le roi va en H6, on joue dame H8 et c'est mat, on est d'accord. Si maintenant roi G8, comme ceci, ou en H8, on joue dame B8, échec. Roi vient ici en H7, on prend la tour, le roi vient ici en H6, on joue dame G7, on joue roi H5 et on mate en jouant dame G5, échec et mat. Voilà. Donc pourquoi après roi F5, là ici sur échec il joue roi F5, parce que s'il joue roi F3, on joue tout simplement ceci là. Et on gagne la tour et on gagne plus vite. D'accord? Et si maintenant il va en G4, et si maintenant au lieu de là il joue G4, on joue dame G8, un échec et on gagne la tour en F7. Et si maintenant il vient sur la colonne E, on fait échec en jouant dame E8 et on mange la tour après en F7. D'accord? Voilà. Et voilà. Donc en fait, je vais remettre la position au départ, voilà. Dans cette position-là, avec le meilleur jeu des blancs et des noirs, c'est nul. Voilà. Il fallait rester calme, il fallait rester sur la 8e rangée avec la tour. D'accord? Eh bien, je vais montrer. Donc, si maintenant, par exemple, après le coup de roi B6, il fallait jouer ceci pour avoir la nulle. Par exemple, il fallait, donc, on peut aller en E8 hein, ou en D8. Mais enfin, je vous montre avec tour H8, voilà. Et bien, si maintenant les blancs jouent roi A7, d'accord, on joue roi F3, tout calmement, eh bien, il peut pousser pour faire dame, et nous, on sacrifie la tour sur la dame, roi prend la tour, et on joue roi F2 pour soutenir l'avancée du pion. Si maintenant il fait un échec, voilà, de toute façon, c'est nul parce que la tour blanche va devoir se sacrifier contre le pion ou au moment où on fait dame. Donc voilà. Voilà. Comme ça, vous avez vu, c'est une gaffe, on a fait plus dur et sur la fin, c'est Berdaf, c'est Lombard. Voilà. Alors, comme j'ai dit au début de la vidéo, je vais montrer une gaffe du génie belge Tanguy Ringoire. Hein, donc, j'avais écrit à Tanguy s'il pouvait, parce que je le suivais beaucoup à l'époque de mon blog, hein, entre 2007 et 2013. Et en fait, je lui écris, j'ai dit, je fais une vidéo échec et gaffe. Et alors, est-ce que tu aurais pas une partie où tu estimes avoir fait une gaffe pour moi mettre dans la vidéo? Il m'a répondu avec un commentaire, etc. Et tout. Mais avant de montrer ça, je vais vous faire une petite présentation. Non, je vais vous faire une petite présentation de Tanguy. Donc ici, Tanguy Ringoire est un joueur d'échecs belge né le 29 juin 1994, grand maître international depuis 2015. Il a remporté 3 fois le championnat de Belgique d'échecs en 2012, 2013 et 2016. Au 1er mai 2017, il est numéro 2 belge avec un classement Elo de 2538 points. Alors Tanguy a participé 2 fois pour représenter les couleurs belges aux Olympiades d'échecs en 2012 et 2014. Donc ça, c'était tiré de Wikipédia. Donc ici, on voit la page de la FRBE avec
Donc ça, c'est le classement du top belge. Au 1er avril 2022, là, on voit que Tanguy, c'est la 6e cote. Voilà. Alors ici, on voit une petite miniature. C'était une présentation de la première simultanée en club du futur Émy Tanguy Gringoire, 15 ans. Pourquoi je disais du futur Émy. En fait, la vidéo a été faite le 9 janvier 2010. Et en fait, Tanguy venait de faire sa 3e norme à l'Open International de Béthune, donc en 2009. Et alors, pour avoir les titres, ça doit être validé lors des congrès FIDE, il me semble, etc. Voilà. Donc, je vais vous montrer en plus gros. Je vais vous remettre le lien sur la page et sur la vidéo. Ici, je vais pas mettre le son, sinon il va y avoir une cacophonie, ça va être horrible. Donc ici, donc la vidéo, elle est pas longue, elle fait 6 minutes 29. En fait, je l'avais tout supprimé mon blog, donc tout était parti, mais je l'ai remise sur ma chaîne en 2016. Voilà. Donc, mais ici, je vais vous remettre le lien. Donc, on voit ici Monsieur Mathès qui avait donné envie à Tanguy de jouer aux échecs. Donc, et là, la simultanée se faisait avec à la pendule. Ouais. Donc ici, voilà, on voit Dirk Flammé à Gramont. Il y avait Lucien aussi. Voilà, ici c'était Lucien de Scottener qui jouait au club de Lessines, que malheureusement il n'existe plus à l'heure actuelle, mais il joue à Gramont. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait aussi le président de Lessines qui jouait la simultanée, c'était Francis Knud. Je ne sais pas si je vais réussir à le voir, mais bon, ça vous pourrez voir. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, je joue avec Francis, Patrick et d'autres en interclub nationaux pour l'échiquier le doigt. Voilà. Donc, vous pourrez revoir la vidéo sur ma chaîne. Voilà, à l'époque, il y avait eu Zenman Blogspot, puis j'en ai eu marre de ce nom-là, et j'avais fait Échec 68, le jeu véritable passion. Et puis, j'ai tout supprimé. Voilà. Donc ici, voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer la gaffe de Tanguy, avec son petit commentaire. Donc, voici la position où Tanguy a fait une gaffe. Cette position est issue d'une partie du Charlotte CCCSA Summer. Parce que c'était un tournoi aux États-Unis. Summer, c'était donc pendant les vacances en 2019. La partie s'est jouée le 5 juin. 5 juin 2019. Donc, c'était Tanguy à 2500 Elo et il jouait contre un autre génie à 2500 Elo. Donc en fait, il m'a dit, hey Jean, donc j'avais écrit, il me dit, hey Jean-Michel, si j'ai bien compris, tu me demandes un de mes jeux dans lequel j'ai fait une gaffe, j'ai joué beaucoup de mauvais jeux, mais les vraies gaffes franches sont heureusement assez rares. Ma plus grosse gaffe à laquelle je puisse penser et dont j'ai complètement raté l'idée était celle-ci. Voilà. Donc je vais pas dire qu'est-ce qu'elle a dit tout de suite, j'y reviendrai après. Bon là, c'est parce que j'ai traduit avec Google Translator. Hein, voilà, donc c'est ça que mes jeux, vous avez compris, c'est mes parties. Donc voilà, dans cette position, c'est très haut blanc. Hein, donc les noirs viennent de jouer cavalier B6, voilà. Et alors maintenant, les blancs, ils vont jouer un coup, hein, et vont perdre la partie pour un truc bon, c'est pas donner une pièce directement, mais en fait vous allez comprendre. Je vais vous dire de faire pause, hein, et essayer de trouver la gaffe, voilà. Donc après, et vous réfléchissez le temps que vous voulez. C'est comme les échecs et maths, mais ici
C'est échec et gaffe, donc cherchez après la gaffe. Voilà. Eh bien, voilà. Donc ici, en fait, Tanguy joue fou D4 attaquant le cavalier en B6. Et en fait, c'est une gaffe. Pourquoi? Ben, Tanguy m'a fait un petit commentaire ici. En fait, j'ai joué fou D4 et j'ai complètement raté son idée de prendre en D4 et puis de passer fou G5. Ma structure de pion est si mauvaise que la fin de partie est complètement sans espoir après ça. Donc, là, ben, la suite de la partie, c'est ça. Hein. Donc, comme on dit, un sacrifice de qualité. Et on fait tour, prend le fou en D4. Le pion doit reprendre la tour. Et bien, maintenant, on se retrouve avec un pion isolé sans trop. Et en fait, on se retrouve avec une très mauvaise structure pour les pions blancs par rapport aux pions noirs. Hein, vous voyez. Et à ce niveau-là, ces détails-là, je vous assure que ça joue énormément. Bon, déjà pour nous, hein, mais bon, pour l'élite, hein, c'est quand même les GMI. Hein. Donc, et là, ça ne pardonne pas. Donc, je vais montrer la fin de partie. Voilà. Donc, en fait, c'est ça qu'il disait qu'il avait raté. Donc, avec le tour prend fou et suivi de ça, l'enfilade. Il menace de gagner le cavalier en F4. Donc, pour pas perdre ce cavalier, ben, Tanguy va rendre la qualité en jouant cavalier D3. Voilà. Et maintenant, les noirs vont faire fou, prend la tour et cavalier prend le fou. Et donc, on est maintenant dans cette position. Et c'est ça que Tanguy, à ce niveau-là, il disait que sa structure de pion est très mauvaise pour cette finale. Et moi, je me rappelle du temps de mon don, quoi. Il aimait bien jouer les finales, hein, Tanguy. Ah ouais. Ou quoi, etc. Enfin, voilà. Et donc, j'ai quand même montré la fin de partie, hein. Donc, cavalier D5, ou quoi, etc. Donc, on voit quand même un pion là au centre, ici, isolé, deux pions doublés. Donc, c'est pour ça que c'était inférieur. Donc, voilà. Ça, vous voyez comme ça. Et le roi blanc s'en va dans le camp des noirs pour gagner un pion, quoi, etc. Mais pendant ce temps-là, les noirs, ils progressent. Voilà. Et ici, voilà. Et sur A5, donc les blancs ont une pièce de plus, mais les noirs ont deux pions passés éloignés, liés. Hein, d'accord? Donc Tanguy, malgré sa pièce de plus, il est obligé d'abandonner. Donc pourquoi abandonner? Je vais quand même montrer par exemple une variante possible parce qu'il y a plusieurs manières de gagner. Ça revient plus ou moins au même. J'ai préparé. Donc par exemple, je vais regarder. Donc par exemple, jouer cavalier D5, on pousse B4, hein, roi H6, on pousse le pion en B3, on joue cavalier C3, d'accord, on pousse B2, et en poussant B2, on oblige le cavalier de contrôler la case de promotion en B1. Donc ici, les noirs vont pas, les blancs, pardon, ils ne vont pas s'éloigner. Allez, ils vont, admettons ici, ou bien cavalier B1, c'était bon aussi. Alors les noirs doivent jouer roi F4 et le but, ils vont manger ce pion-là, le temps de prendre, on va y manger le pion en H3 et puis le cavalier devra rester. Ben, admettons, le cavalier va en B1, comme ça on peut pousser le pion noir. Il joue cavalier A3 et maintenant on joue roi prend F3, le roi prend le pion en G5, on joue roi G3, cavalier B1, ça sert à rien de pousser là. Le cavalier est obligé de rester à la bande, surveiller les deux pions. Et nous, on joue simplement roi prend H3. Et c'est complètement foutu pour les blancs parce que le roi ira en G3 et on pousse le pion et on ira faire dame et on gagne la partie. Donc, de toute façon, comme j'ai dit, Tanguy c'était un joueur de finale aussi. Enfin, de toute façon, quand on est génie comme lui ou quoi, etc., on sait tout jouer. Hein.
donc, ouais, etc. Mais en plus, c'était un truc qui aimait bien. Ça, je me souviens, les finales, il aimait bien. Donc, mais c'est pour ça que à ce niveau-là, après A5, il a abandonné. Voilà. Et voilà, ceci termine cette cinquième gaffe, termine la série. Hein. Comme j'ai raconté un peu plus de compte, c'est pour ça que j'en ai fait que 5. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc vous pouvez toujours aller voir les playlists que j'ai fait sur la chaîne d'échecs et maths. Hein. Là c'est les exercices. J'ai fait échecs et finale aussi. Et alors échecs et gaffes, il y en aura 2. L'auto vidéo, il y a eu 10 gaffes. Ici, il y en a 5. J'ai mis des parties remarquables, c'est parce qu'il y en a une que j'ai bien aimée, que j'avais joué contre j'ai mis ou quoi, etc. Je ne ferai plus jamais une partie comme ça. Et j'ai mis l'immortel péruvienne aussi dedans, et aussi une partie de Ludovic qui avait affronté en simultané Nino Mazzuradze, championne de France, et qui avait remporté de jolies manières la victoire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me faire un petit pouce. Que la force soit avec vous et à plus.